Salut à tous et bienvenue sur la Parasito avec Céline. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une espèce appartenant à l'embranchement des Ciliophora ou bien les ciliés. Elle est considérée comme étant le seul protozoaire cilié parasite de l'homme. Il s'agit de Ballontidium coli. Nous allons découvrir ensemble sa morphologie, son cycle biologique, son mode de transmission, les manifestations cliniques qu'elle peut provoquer, ainsi que les principales méthodes utilisées pour son diagnostic. Donc le Ballontidium coli est un protozoaire dont les hôtes définitifs sont l'homme et le porc, mais le porc représente aussi le principal réservoir du parasite. La contamination par ce parasite est de type féco-oral, on dit aussi orofécal. Lorsqu'on dit une infection orofécale, on est en train de parler sur une infection ou bien une contamination due aux formes parasitaires libérées dans les matières fécales qui contaminent les aliments ou bien de l'eau. Donc, dans ce cas-là, le Ballontidium coli présente un type d'infection orofécale qui se produit par l'ingestion de kystes présents dans les aliments ou bien de l'eau contaminée ou à la suite d'un défaut d'hygiène. Pour le défaut d'hygiène est dû au manque d'hygiène. Donc, c'est selon les habitudes d'hygiène de l'être humain, bien sûr. Après leur ingestion, les kystes arrivent dans le duodénum où ils libèrent les trophozoïtes. Donc, après l'ingestion des kystes, ils arrivent dans le duodénum, puis ils vont se développer ou bien ils vont libérer les trophozoïtes. Donc, ils vont libérer les trophozoïtes. Ces derniers migrent ensuite vers le côlon, où ils se multiplient principalement par sessiparité, mais également par conjugaison. Donc, comme vous voyez dans cette image, après l'ingestion des kystes avec les aliments bien de l'eau souillée, ils vont vers les duodénums, ils vont libérer les trophozoïtes, puis les trophozoïtes vont migrer vers le côlon, où ils vont subir une multiplication, généralement par sessiparité, mais il peut avoir un autre type de multiplication, c'est la conjugaison, comme vous voyez dans le ruban au-dessus du cycle. Chez la majorité des individus, l'infection reste asymptomatique, donc ne présente aucune symptomatologie. Toutefois, lorsque les défenses de l'organisme sont diminuées ou bien un système immunitaire en défaillance ou bien chez les immunodéprimés, le parasite peut envahir la muqueuse colique, entraînant des diarrhées, des douleurs abdominales et parfois une dysenterie. Dans de rares cas, il peut traverser la paroi intestinale et atteindre d'autres organes comme le foie ou bien le myocarde. Sur le plan morphologique, le trophozoïte est de grande taille, mesure environ 50 à 200 micromètres de longueur et 20 à 70 micromètres de largeur. Il est entièrement recouvert de cils vébratiles qui assurent sa mobilité. Donc au début, j'ai mentionné que le Ballontidium coli, c'est un cilié, c'est un protozoaire cilié. Donc il est mobile grâce aux cils vébratiles qui jouent le rôle de l'appareil locomoteur de ce dernier. Donc le trophozoïte de ce parasite possède un cytostome, un péristome, un macronucléus caractéristique en forme d'haricot et un micronucléus sphérique ainsi que de nombreuses vacuoles digestives, comme vous voyez dans cette image. Donc c'est des vacuoles digestives et contractiles. Quant au kyste, il est arrondi, mesure environ 50 à 60 micromètres de diamètre, donc il est petit par rapport au trophozoïte. Il possède une paroi épaisse et transparente. Donc le rôle de la paroi épaisse, c'est la protection des organites du parasite. Elle renforme les deux noyaux, donc elle protège aussi les noyaux, donc le matériel génétique du parasite.
et constitue la forme infestante éliminée dans les matières fécales. Donc le kyste, c'est la forme infestante du parasite. Le diagnostic de ce parasite ou bien de la balantidiase, c'est la maladie due à l'infection par Balantidium coli, repose essentiellement sur l'examen parasitologique des matières fécales, donc la coprologie parasitaire ou bien la coproparasitologie. Donc, elle nous permet d'observer les trophozoïtes dans les matières fécales diarrhéiques grâce à leur mobilité caractéristique, tandis que les kystes sont trouvés dans les matières fécales mouillées. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre les caractéristiques de Balantidium coli. Si elle vous était utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à Parasito avec Céline et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.